A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. L'affirmation que Muhammad, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, est prophète, le sceau de la prophétie, constitue la seconde moitié de la profession de foi al-Shahada. Cela démontre qu'avant lui fut envoyé une pléiade de prophètes, messagers et avertisseurs de Dieu l'unique, non engendré et qui n'a pas engendré charnellement. Ça nous amène à comprendre que des nations diverses se sont installées dans des zones géographiques dont les noms des cités résonnent encore dans le cœur des croyants, chez les savants, qu'ils soient musulmans ou pas. Il existe à cet effet, pour justifier mes propos, deux grandes références. La première, ce qu'on appelle la Bible. Excusez-moi, il faut que je mette là. Voilà, la Bible. Qui comprend deux parties, enfin plusieurs parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. La Bible, Tanakh, et la première partie et la deuxième partie, les évangiles, Injil. Et pour parachever ce message dans la parole du dernier des prophètes, Mohammed, sur lui le salut et la paix, lui le sceau de la prophétie, il fut révélé la récitation, El-Qur'an, et non pas le Coran comme on le marque vulgairement, qui est que le mot occidental, repris sur le mot espagnol mezquita. Le Coran, la révélation récitée. D'où j'ai expliqué à différentes reprises la racine, voire mes anciennes vidéos. De ces deux livres, la Bible, l'Ancien Testament, et non pas le Nouveau Testament pour l'instant, et de Al-Qur'an, la dernière révélation récitée, nous pouvons parcourir le cheminement des prophètes depuis la création de l'être humain, avec Adam, surtout avec Noé, avec Oud et Ber, l'ancêtre des Hébreux, le prophète arabe, l'ancêtre des Hébreux, et dont sa descendance avec Abraham, qu'on appellera le Mésopotamien, avec des villes, comme j'ai cité, Suse, les pays de Sumer, Uruk, Ur, ou les pays d'Akkad avec Babylone, et puis de Marie, et ainsi de suite, le parcours, son cheminement avec sa famille à Canaan et non à Israël, puisque le prophète Abraham, l'ami de Dieu, l'intime de Dieu, se sera installé dans cette région et non pas en Israël, puisque il était ni juif ni chrétien, puisque les juifs, ça commence vraiment à partir de Moïse, et les Hébreux, c'est bien avant, mais c'est une continuité, c'est le terme qui change. Donc, et ni chrétien, parce que ça commence avec Jésus, fils de Marie. Donc, dans cette terre de Canaan, ou de sa descendance, où il y aura Ismaïl, qui s'installera dans la région de cette terre d'Arabie, à Mecca, Makka, Bekka, la vallée des pleurs, qu'on peut retrouver dans le livre des psaumes, dans la Bible, l'Ancien Testament. Voyez le parcours qui s'est fait sur cette terre immense. Voyez le parcours, le cheminement.
long périple pour des gens qui n'avaient pas les mêmes moyens de transport que nous. Avec Isaac viendra la descendance des prophètes des Hébreux, des autres, la continuité des Hébreux, tels Jacob et ses 12 enfants et les 12 tribus, dont un personnage très important, Joseph Youssouf, alayhi au salam, dans ce pays de Kémet, le pays de la terre noire et des deux terres, où il aurait probablement vécu soit à Taméou, la Basse-Égypte, soit à Tachémaou, en Haute-Égypte, ce qui est très probable aussi. Mais peu, je pense plutôt cette région-là. Je m'expliquerai plus tard. De Joseph, une période relativement calme avec les pharaons d'Égypte, viendra un moment pénible pour ce peuple béni par Dieu, puisqu'il a été béni par Dieu, et ça a été cité, nous le retrouvons dans le Al-Qur'an, la révélation récitée, le prêche, le rassemblé, et non pas le Coran, qui est le son phonétique, comme je l'ai expliqué. Il viendra un personnage très important, Moïse, Moussa, Moshe ben Aram, qui apparemment serait plutôt dans cette région-là, dans la Haute-Égypte, Tachémaout, où les pharaons avaient plutôt, c'était vraiment bien installé. Tout ce qu'on appelle la région de Luxor, la région d'Aswan et tout ça, mais plutôt la région de Luxor. Ce peuple, avec la bénédiction de Dieu, Allah Ta'ala le Très-Haut, est remonté. Alors il y a deux parcours. Certains disent qu'ils sont revenus par la Basse-Égypte, et puis seraient passés, descendus le Sinaï, ou de plutôt, alors là ça fait un grand parcours, puisqu'apparemment ils étaient plutôt dans cette région-là, il y en avait là aussi, ils seraient, parce que les tribus étaient vraiment une population très importante, peut-être arriver à cette région-là, où on voit un tour. Vous voyez ce que je veux dire, que vous retrouvez dans Al-Qur'an. Ce cheminement ou ce passage-là à l'époque, faut se mettre à l'époque, peut être possible parce qu'il y a à peine 22 km de traversée, à peine, avec des îlots. Il y a plusieurs îles, vous voyez, c'est une terre, voilà, on voit bien que c'est assez bas et c'est sableux. Maintenant, c'est du pétrole. Donc, est peut-être possible que plutôt qu'ils se seraient amusés à remonter des centaines de kilomètres à pied avec des femmes, enfants et des vieillards et leurs effets personnels et redescendre. Donc, je vois pas l'utilité pour 22 km d'aller faire un détour de près de 1500 km, à mon avis. Et qui sont remontés, nous retrouvons ça dans le Al-Qur'an, la récitation révélée, le prêche, le rassemblé, un verset où cette terre leur sera donnée et qui ne s'appellera plus Canaan, où existera plusieurs royaumes. Long parcours, long cheminement des populations juives, parsemé, quand on regarde l'histoire et quand on lit l'Ancien Testament, beaucoup de douleurs, mais souvent par leur faute et par leur roi, puisqu'il y a eu plusieurs rois et plusieurs royaumes. Au 7e siècle arriva la prophétie, le sceau de la prophétie, le début du sceau de la prophétie. À Mecca, une ville très importante où des gens venaient du sud pour aller au nord et au pays, on dit en Occident, si vous voulez, le pays des Romains, Rome, les Byzantins, où un trafic était très important. Oui. C'était la ligne pour y aller du commerce, que ce soit par bateau. Vous voyez que là, c'est très facile. Ils prenaient ce chemin
il remontait ou il prenait là, hein, de ces régions-là, et puis il prenait le bateau et ils y allaient. C'est connu ça. Et le dernier des prophètes messagers, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, après maintes péripéties, dû partir. Une première fois, on avait pensé qu'il serait parti à Taïf, où il a été très mal reçu. Et il dut partir par l'ordre de Dieu à Yatrib, El-Medina, qui s'appellera plus tard El-Medina. Très important, le prophète n'est jamais parti à El-Medina, il est parti à Yatrib. Hein, le nom s'appellera El-Medina, c'est plus tard. Et il s'en suivra plein de péripéties qu'on connaît tous dans le Sirat, pour ceux qui ont étudié, avec des villes comme Khaybar, et ainsi de suite, Bad, plein d'endroits qui sont bien connus des musulmans. Et après la fin de cette révélation, cette population immense qui a reçu la parole de Dieu se convertira. Mais avant, il y a eu, comme j'ai expliqué aussi, cette région-là très importante qu'on parle énormément dans le Al-Qur'an et même dans la Bible. Le Yémen, un émirat, le royaume d'Émirat, avec Najran, Sanaa et bien d'autres villes, hein, la région d'Al-Jaouf, avec Marib, Saba et Zafar. Najran réputé, les gens du fossé, Aoula et Uqud, les chrétiens qui ont été sacrifiés, cités dans Al-Qur'an. Alors, comme vous voyez, en utilisant les cartes, ça paraît beaucoup plus logique. Et c'est pour ça, hein, je vais tourner, c'est pour ça que j'ai lancé le projet musulman culturel universel, où je sollicite de la part de ceux qui veulent apprendre à avoir la culture musulmane dans son essence totale, et non pas simplement, malheureusement, comme le font certains imams, se contenter de trouver une mosquée, un lieu, construire une mosquée, alors que sur le territoire français, il y a 40 000 lieux de culte, et que si on avait fait notre devoir, on aurait 40 000 mosquées. Mesjid, un lieu de rassemblement. Mosquée aussi, c'est le terme occidental. Hein, c'est plutôt le lieu de rassemblement terme qu'on trouve dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est très important la culture, hein, et pour les imams c'est très important de se sont contentés, malheureusement, les imams de maintenant, les savants d'avant avaient une autre culture théologique et une autre façon d'expliquer aux gens la religion. Maintenant, on se contente de rechercher une mosquée peut-être pour retrouver un morceau de territoire perdu, passé, des origines passées, de l'autre côté de la Méditerranée, que ce soit du nord, de l'est à l'ouest. Et c'est bien dommage, parce que c'est pas qu'en lisant que Al-Qur'an comme ça, des fois sans vraiment le comprendre, qu'on peut y arriver. C'est pour ça qu'il y a ce projet, et que je vous demande de participer à ce projet. Exemple, en donnant sur le site Tipeee, dont je mettrai le lien dans le fichier plus, 2 € par personne, mais 2 € d'abonnement mensuel, ce qui n'est pas énorme. J'ai eu un virement aujourd'hui de 100 €, hier c'était, non, 102 €, 100 plus 2 € mensuels, et un virement avant-hier, non, hier matin à 5 h, et un autre c'était à minuit, de 50 €. Je remercie toutes ces personnes, plus d'autres virements qui arrivent régulièrement. Dieu merci. C'est pas beaucoup, mais petite rivière fait long fleuve. Hein, c'est un proverbe d'un Français catholique du XVIe siècle.
Et ça, c'est important. Si vous mettez à 10 personnes, ça fait 20 euros par mois. Si vous mettez à 100 personnes, ça fait 200 euros par mois. Vu l'ampleur du projet, on va attendre des années, hein, des dizaines d'années, et je serai peut-être plus là. Mais bon, il y aura peut-être la relève, Inch'Allah, si Dieu le veut. Donc, ce qu'il faudrait, j'ai pensé qu'il faudrait au minimum 3000 personnes, et on peut le faire. Il suffit juste d'avoir la volonté. 2 euros, c'est rien. Le temps que je parle, vous allez sans doute manger. Ou avaler avec un café ou autre. Ou dans un achat convulsif, des fois, sur Internet. Donc, ça peut se faire. Il faudrait minimum 3000 personnes minimum par mois. L'idéal, ce serait 6000. C'est faisable. Vous pouvez le faire. 2 euros, c'est faisable. Mais 6000 personnes, c'est difficile. Et c'est pour ça que je fais appel à vous pour nous aider dans ce projet, ou parce que je vous ai présenté tout à l'heure, qui fait une partie d'un des morceaux du projet de la culture musulmane, puisqu'il va y avoir l'art, l'architecture, les sciences, à travers El Kolhen, comme je vous les ai dit tout à l'heure. À travers ça, tout est là, dans la parole de Dieu, Allah Ta'ala. Mais malheureusement, il y a des gens qui ne le savent pas. Et notre travail, c'est de les aider. Et les imams, on les remercie pour les travaux qu'il faut en aidant les gens à retourner dans le bon chemin. Mais cette partie de culture, sur la culture musulmane universelle, c'est très difficile. Il y a plusieurs imams qui m'ont dit, tu sais Ibrahim, les gens ils aiment pas lire. Il y a une personne dernièrement, il m'a dit, tu sais, les gens ils aiment pas lire, ils ont que le support médiatique. Mais vous inquiétez pas, on a préparé ça. Donc il suffit de rentrer dans le site Tipeee, avec le lien que je vous ai donné, que je vous donnerai, et vous irez voir les news, et vous verrez ce qu'on fait. Et à chaque fois, en fonction des suggestions des gens, on modifie, on s'arrange, nous sommes ouverts à tout. Dans le respect de l'être humain et dans le respect de la religion. Parce que c'est pas en laissant des enfants à 4 heures du matin dehors que vous allez arriver à avoir la paix dans votre cœur pour vous et puis recevoir l'amour de Dieu. Malheureusement pour certains. Parce que culturellement, c'est peut-être comme ça, on est habitué et tout. Et ces cultures, des fois, de mœurs de certains, sont pas très compatibles réellement avec la religion. C'est malheureux à dire, mais c'est c'est la vérité. Je suis très sec des fois dans mes propos, mais la pommade dans le dos, c'est pas ma façon de faire. Donc si on peut avoir 6000 personnes, ça à vous, c'est vous. Moi tout seul, je peux pas. J'ai contacté dernièrement pour la dernière collecte du 4 août, la collecte nationale que j'avais lancée, à travers toutes les mosquées, les lieux de culte, de rassemblement en France. J'ai contacté des centaines de responsables, d'imams, de présidents, qui sont des fois le même triptyque, qui font partie du même triptyque. Une seule association a répondu à l'appel, celle de ma ville, naturellement. Et je remercie. Mais les autres, non. Et après, je vois, on a ramassé 2500 € en 10 minutes. Mais c'était pas pour nous, Pas pour le projet, c'était pour la mosquée, pour construire, pour faire quelque chose de beau. Mais le beau n'est pas toujours le bon. S'il y a que un musée ou un espèce de bâtiment où les gens vont se reposer et lire El Kolhan, soit avec une tablette ou sur le support papier, en lisant sans comprendre ce qu'il y a dedans, ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est important. C'est le but du projet, et tout est expliqué dans le projet. Donc je ne vais pas répéter, détailler, c'est quoi ce projet. Ceux qui l'ont bien lu ont bien compris. Donc on espère, Inch'Allah, que vous allez participer avec vos contacts sur tous les réseaux sociaux que vous connaissez pour propager la bonne nouvelle. Ce projet, la bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. C'est un bon projet.
Et il peut se faire, Inch'Allah, si Dieu le veut, qu'avec son accord et aussi avec votre intensité de combat pour lutter contre l'ignorance. C'est ça qui est important. Nous devons lutter contre l'ignorance. Vous connaissez tous le premier mot de la révélation. Ikra. Ikra bismi rabbika. Ikra. Lis, révèle, récite, apprend, prêche. Faut renvoyer. Nous, on lit pas. C'est Dieu qui nous parle. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on pense qu'on lit un bout de papier ou un texte. Non. Quand on récite, Ikra, c'est Dieu qui nous parle. Allah Ta'ala qui nous parle. Il faut avoir l'empreinte de Dieu dans notre cœur pour qu'après nos faits et gestes soient une récompense et un remerciement de sa parole. Mais si on ne le fait pas, à quoi ça sert? Je suis pas le seul, je sais, à faire des appels aux dons. Mais là, c'est que 2 € qu'on vous demande. Je veux pas plus. Mais si vous voulez donner plus, c'est pas grave. Mais je préfère avoir 6000 personnes qui donnent tous les mois que 10 personnes qui vont verser 100 €. Ce qui paraît logique. Et c'est moins pénible à donner 2 € que de donner 100 €, vu la conjoncture. Après, c'est une question de volonté et de l'intensité de la foi que les gens ont. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que ça vaut le coup, ce projet, pour vous, les femmes, que vos enfants, vous qui êtes le patrimoine culturel, oui, c'est plus vous qui êtes le patrimoine culturel que vous donnez à vos enfants, s'arrête. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Voyez ce qui se passe, pas forcément qu'en Occident, dans le monde entier, et même en terre d'islam. C'est une catastrophe, comme il ainsi dit, la musiba. Ou moi je dirais plutôt la honte, la shoma. Allons-nous rester dans ces 2 mots et donner cette image de shoma et de musiba, alors que nous devons donner l'image du salam, la paix, le shalom, comme ils disent en hébreu. Un mot qui existe en ougaritique, un mot qui existe dans la langue mésopotamienne. J'ai expliqué ça sur le site de la mosquée de Thouars que je gère. Dans le sens, vous regardez, vous cliquez, sens des mots, et vous trouverez. Donc, Inch'Allah, je compte sur vous pour ce projet, pour que continue ce genre de travail que nous faisons. Et ce n'est pas le seul. Donc naturellement, vous voyez, il y a quelques petits livres ici, et 500 qui sont dans un autre endroit. Voilà, les cartes et les livres. Ouais. Donc, ce que je fais comme travail depuis 40 ans, je le fais pas pour moi, mais parce que Dieu me demande de le faire, d'apprendre. C'est important. Dieu, le Très-Haut, nous le demande. Et après, c'est pas pour le garder pour nous, c'est pour transmettre le message, ce patrimoine. Donc aux hommes, aux imams, je demande aux imams aussi de travailler sur ça, un jour de faire une exposition, une conférence, en expliquant à travers des cartes, mais c'est pas dans la culture. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce projet musulman culturel universel, et non pas que d'un côté. Je vous remercie beaucoup. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous.